Hello tout le monde. Eh bien aujourd'hui je vais vous proposer de faire avec un des grands die de chez Action, ce modèle là. On va faire ceci. Voilà. Donc ça peut servir de mini-album, ça peut servir de petit livret. Personnellement moi je l'ai créé pour poser sur une table, comme ceci. Et à l'intérieur je vais glisser des surprises. Voilà. Donc c'est ce qu'on va réaliser. Sur ce modèle, il y en a trois normalement, trois die. Alors ici, je crois qu'il en manque un sur ma photocopie. Moi, j'ai pris le plus grand et celui du milieu. J'ai coupé ces banderoles. Et c'est tout. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Pour commencer, j'ai coupé deux morceaux dans le plus grand des die. J'ai pris un papier assez rigide, c'est ce qui sera mes couvertures. Ensuite, j'ai coupé deux morceaux pour habiller ma couverture. Alors, si vous voulez, vous faites pas ça. Hein. Vous pouvez les embosser, vous pouvez tamponner. Moi, je fais ça. Je mets du papier. Et à l'intérieur, j'ai pris un autre papier du craft que je vais mettre ici à l'intérieur. Donc, en premier lieu, il faut qu'on colle. C'est simple. On va coller une autre couverture. Oh, il est joli aussi ce papier. Ah, ouais. Alors, je sais pas vous, mais alors, si je choisis un papier, je me dis, oh, celui-là, il est beau. Oh, celui-ci, oh. Donc, collez bien les bords, hein, parce que en général, c'est qu'on oublie d'en mettre le... Et puis, c'est ce qui rebiquera après. Voilà. Je me centre. Voilà. Une, et on fait pareil avec la seconde. C'est un peu abîmé celle-ci. Je remarque qu'elle est un peu abîmée là, le collage. J'espère que ça ne va pas trop se voir, que je vais récupérer la capaille. Voilà. J'applique bien ma colle. Donc on a nos deux couvertures. On va coller à l'intérieur. Donc là, j'ai choisi du craft. Alors, j'avais fait déjà un essai en le collant après. Et vous allez voir, c'est plus sympa de le couper maintenant. Comme ça, on va pouvoir se récupérer la chute. Ça vous parle pas trop pour l'instant. Mais je vais vous montrer. Au fur et à mesure, vous allez constater. Je recolle. Donc, c'est toujours avec des petites chutes. Enfin, les petites chutes, elles ne sont pas si petites que ça, vous allez me dire. Mais j'ai entamé beaucoup de projets, il me reste des papiers. Donc, je me suis dit, finissons avec ce qu'on a dans le fond de nos placards. Voilà. On laisse bien coller. Donc, c'est cette partie-ci, hein, d'accord, qu'on a fait. Maintenant, vous voyez, je vais la plier. Alors, je vais vous montrer, parce qu'on a besoin d'un petit soufflet ici. Il faudrait que ce soit bien sec. On va attendre un petit peu que ce soit bien sec et je vous reprends. Quand vos papiers sont bien secs, vous allez procéder à des plis. Alors, le premier pli, vous allez le faire partir après le premier rond là. Après la première courbe. Vous pliez.
Ensuite, vous vous mettez à la deuxième, en dessous de la ligne toute droite, là, et vous pliez. Ça, c'est pour faire cette charnière. Alors, je vous conseille de le faire à la main, pas avec votre plioir, parce que ça évite de casser les papiers. Voilà. C'est des papiers qui sont assez fragiles. Et puis, c'est plus joli que d'avoir une tranche bien nette. Voilà. Donc, vous avez bien plié donc, vos papiers. Vous voyez, on a la charnière. Est-ce que vous voyez bien là? Est-ce que, voilà, vous avez bien cette charnière. Donc, on plie au premier. Voilà, j'ai pas une bonne lumière. On plie ici, premier pli. Second pli ici. Ensuite, on va faire l'habillage ici. Alors, moi, j'ai découpé deux papiers de format 10,4 par 7. J'ai arrondi. Là, je vois que c'est pas bien fait, si. J'ai arrondi les coins pour que quand on pose, voilà, la pochette, ça suive bien, vous voyez. Parce que si on avait laissé droit, ça n'aurait pas été très joli. Donc, ça suit bien la courbe. Pour les deux, j'ai prévu ceci. Alors, avant qu'on les place, il faut vous munissiez de deux morceaux de papier de 14,5 par 2. Je vais le noter. Si j'avais mis une, pardon, 14,5 par 2. On va le coller ici, alors à la hauteur que vous voulez, hein. Moi, je pense le mettre comme ceci. Parce que on peut faire après un petit texte, on peut mettre une déco. À vous de voir. Mais voilà, j'aime bien plus sur le dessus. Après, on peut le mettre plus bas. Voilà, ici. C'est ce que vous voulez glisser. Risque de tomber dans le coin. Ça dépend ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, je vais... Excusez-moi, il y a quelque chose qui me plaît pas là. Mon coin n'a pas été bien coupé. Voilà. Donc, je vais placer deux morceaux. Voilà. Donc là, on a dit que la longueur faisait 10,4. Et là, donc, on est à 14,5. Donc, on a 2 cm de chaque côté. Voilà. 1, 2, 1, 2. Voilà, on va centrer comme ça. Et on va coller. Voilà. Alors, je viens de faire une bêtise. Ne faites pas comme moi. Ne mettez pas de la colle jusqu'au bout. Ce n'est pas grave. Donc, 1, 2. La hauteur, ça devrait aller. Voilà. Donc, on va essuyer. Heureusement que ça se colle pas facilement. Hein. Et je vais faire pareil avec l'autre. Alors, on laisse 2 cm que l'on ne colle pas. On ne met pas de colle. Voilà. Je n'aurais pas dû t'enlever, toi. Voilà, on est à la même hauteur.
pochettes sont prêtes. Pareil, il va falloir qu'on la laisse bien sécher. Parce qu'on va les manipuler, il faut que ce soit bien sec. Voilà, nos languettes sont donc bien collées. Vous voyez, donc on va les manipuler. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait ici que notre espace est de 0,4 mm. Donc ces 4 mm, on va les reporter sur notre pochette. 4 mm, je fais un point. 4 mm de ce côté. Je fais la même chose ici. Et là. Pareil comme tout à l'heure, pas de plioir. Je prends mon morceau de papier, je le plie. Là, la même chose. Donc, voici. Quand mon pli est marqué, je le rentre à l'intérieur. Voilà. Ça nous fera notre petite charnière. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, on a notre soufflet. Ça nous fait le soufflet. Donc, du même côté. Donc, je me réfère au point que j'ai marqué tout à l'heure avec ma règle, le petit pli. Voilà. Je le fais avec mes petits doigts. Et voilà. On a nos petites soufflets d'aisance de chaque côté. Je vais enlever les tout petits coups de crayon, même si ça ne va pas bien se voir. Voilà. J'ai biseauté donc les coins. Oubliez celui-ci. Maintenant, il faut coller. Alors, on va déjà coller. Voilà, c'est ça. Nos petites languettes ici. Alors, je mets bien de la colle de chaque côté. Voilà. Et j'installe ma petite pochette. Donc, on va patienter pour que ça colle. Voilà. Je vais la tenir un peu comme ça. Je vais pas vous laisser couper chaque fois quand même que je fais coller quelque chose. Normalement. Voilà, c'est collé. Donc, maintenant, on va rabattre ce qu'on a plié tout à l'heure et on va le coller. Ça va nous servir de déco. Nous allons le coller. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même, à mon avis, pardon, compte tenu de l'épaisseur de mon papier, qu'il faut que je mette du double face. Ça sera beaucoup mieux. Oui. Je vais mettre un peu de double face. J'espère que vous voyez bien. Et le reste, sur les côtés, je vais mettre de la colle. Comme ça, le double face viendra en complément de ma colle. Et comme c'est assez rigide, voilà. Ça me permettra, donc je mets plus à l'intérieur, d'être sûr. Ça va me permettre d'être sûr que ça a bien collé. Voilà. Vous voyez, je mets mon plioir au fond de la pochette. Parce que comme ça, je peux m'appuyer. Si je ne mettais rien dedans, je risquerais de casser le papier ici. Voilà. Vous voyez, si je n'avais pas mis de double face, ça n'aurait pas bien tenu. Donc, je me suis avancée. Hein, j'ai fait aussi donc la deuxième.
Voilà. Maintenant, il faut qu'on les raccorde toutes les deux. Voilà. Il va falloir qu'on les raccorde. Pour ça, je vais mettre des charnières. Alors, les charnières, vous allez me dire, comment faire une charnière? Alors, moi, j'ai cherché dans mes affaires et j'ai trouvé ce petit die, ce die étiquette. Voilà. Et j'en ai coupé 6. 3 d'une couleur et 3 de l'autre. Parce que je trouvais que c'était sympa de faire recto verso. C'est-à-dire, si je mets le craft ici à l'intérieur, en ouvrant, donc à l'extérieur, j'aurai le parme et à l'intérieur, j'aurai le craft. On peut faire l'inverse. On peut mettre le craft ici, ça peut être très sympa, et le parme à l'intérieur. Donc, nous savons qu'il nous faut, donc on va plier, voilà, j'en plie une par le milieu. D'accord? Ça sera le centre. Nous avons, si mes calculs sont bons, un peu plus d'1 centimètre ici l'ouvert de pli. Il nous faudrait, voilà, on a 1 centimètre 2. Si je prends le milieu et que de chaque côté de mon pli qui est là, hein, au milieu, vous voyez peut-être mieux là, de chaque côté de mon pli, on va mettre 7 mm. 7 ou 6, 5, 1, on va mettre 6, 5, 6 mm. 6 mm. On va les mettre ici. 6, alors, attends, au lieu de faire des calculs, 6 mm et 6 mm. Je vais former un pli qui va partir de chaque point. Voilà, 6 mm. Ce qui va nous faire, alors, on va gommer. Voilà. Ce qui nous fait, voilà, notre charnière, comme ceci. Donc on contrôle. On la placera là. Vous voyez, elle est identique. Très bien. Donc je vais pas enquiquiner. Je vais mettre, voilà, mes autres morceaux. Hop, hop, je fais mes repères, je vais plier. Voilà, on fait en sorte que ce soit bien au milieu. De l'autre côté, où il y a mon petit point. Voilà. Vous voyez. Et je fais pareil pour la troisième, parce que je veux en mettre 3. Bon. Principal, c'est que vous ayez assez d'aisance. Hein. Si vous faites du 0,7 ou du 1 cm 5, vous faites comme vous voulez, hein, votre charnière. Mais c'est vrai que si vous la calculez bien, parce que ça peut être plus épais, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même largeur. Il faut bien, quoi que vous vouliez faire comme projet, il faut bien que vous mesuriez au plus large. Vous voyez, ici, savoir combien il vous faut de centimètres. C'est ça qui vous donnera la largeur qu'il vous faut pour votre charnière. Donc j'ai plié mes 3 charnières. Maintenant, je vais vous proposer de les habiller à l'intérieur. Voilà, je vais coller le parme à l'intérieur. Voilà. Hop. Alors j'ai remarqué, je suis en train de réfléchir là, ouais, parce que ça m'arrive, hein.
je suis en train de me dire que c'est bien ce système. Vous voyez, c'est une étiquette. Hein. C'est que j'aurais pu, vous pourriez le faire vous, si vous avez le même genre d'étiquette, voyez, un die comme ceci. Même s'il est carré ou rectangulaire, c'est pas important. Hein. Je vous ai pas donné la mesure qu'il avait. D'un morceau à l'autre, il fait 6 cm. Donc c'est très bien des die comme ça. Eh bien, j'aurais pu, je le vois maintenant, mettre une attache parisienne à l'intérieur, fixer avec une attache parisienne avant de faire et mon pli et d'habiller mon intérieur. Même à la limite, là, ça se voyait pas, mais de l'autre côté, vous voyez, quand vous faites ça, si vous voulez mettre des attaches parisiennes, quand vous allez être ici, l'attache, quand vous êtes ici, pardon, l'attache va se voir. Donc, il faut faire l'habillage après. On peut coller des perles hein, aussi. Donc, je continue. Je vais coller toutes mes charnières. Donc, pour coller mes charnières, je vais commencer déjà en premier lieu par le bas. Je vais décider de mettre le craft ici. Ça va inverser. Comme ça, ça fera le palme à l'intérieur. Allez. Hop. Je vais déjà coller un côté. Voilà. Donc, je choisis de coller mon craft voilà, à l'extérieur. J'en ai mis déjà une. La seconde. Pardon. Ne touche plus rien. S'il te plaît, Yannick, ne touche plus rien. Oh, on va laisser sécher. Je cherche là. Ah, elle est là. J'en cherchais une. Je vais mettre la deuxième ici. Je vais avoir une distance de combien là? 8, on a dit. Je vais mettre 8 cm à peu près. Voilà. Alors, on en colle. On place la charnière. Je vérifie bien que je suis à 8. Et celle-ci, je vais la centrer. Alors, on va faire du à peu près. Hein. 3, 4. Ah, nickel, j'ai l'œil. Un peu de colle. Et voilà. Quand j'ai collé de ce côté, eh bien, on va remettre notre deuxième morceau et on va coller les charnières aussi. Alors, je vais commencer par le haut. Voilà. Je maintiens. Si j'avais, normalement j'ai des petites pinces. Je vais en mettre une. Ça devrait soutenir un peu. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Faut que ça me la laisse bien droite.
Voilà. Parce que c'est bien droit tout ça. Voilà. Il faut vraiment que les deux pochettes au fond soient au même niveau. Voilà, voilà. Je vais faire celle du fond. Je vais la coller. On attend un petit peu. Je vais m'appuyer, je vais me servir du plioir pour m'appuyer dessus. Voilà. Et maintenant, je voudrais m'attaquer à celle du milieu, mais vous voyez, il faut vraiment patienter et à bien attendre que ce soit sec. Peut-être pas assez rapide cette colle par rapport à ce que je veux faire. Maintenant, celle du milieu. Pareil, le plioir, comme c'est dans le vide. Vous voyez, je mets bien le plioir à l'intérieur pour m'appuyer dessus. Alors, ne faites pas comme moi, à mon avis. J'en ai pas bavé autant pour le premier. Si vous pouvez, je pense qu'il est quand même préférable. Non, c'est pas ça, ça peut pas aller. De mettre du double face. On est sûr que ça ne bougera pas. Parce que là, le temps de séchage. Hein, pas le top. Surtout pour la vidéo, parce que sinon, quand on a le temps, mettre de la colle. Voilà. Donc ça tiendra. On va laisser sécher. Alors je suis désolée, je pense que ça a dû couper. Donc je disais que pour la déco, je mettais un petit cœur. Ah, ma vidéo a dû couper. Et je rajoute sur ce cœur des feuillages. Voilà. Je vais vous embrocher un peu plus. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Je vais mettre. Alors j'avais prévu de mettre le mot love. Et j'aimerais bien le faire ombrer. Alors, je vais mettre ça. Oui, je vais ombrer. Ça peut être sympa. Allez. À moins que je mette dans ce sens-là. Oui, ça sera plus joli. Je vais mettre le parme dessus et plus foncé dessous. Alors. Je vais adapter mon petit mot dessus. Voilà. Oui, vous voyez, ça fait une petite ombre. Voilà, une petite ombre. C'est fort sympathique. J'aime bien faire ça, moi. Je vais le coller là-dessus.
Et je recolle le tout. Je vais essayer de le centrer. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne en déco. Donc après vous pouvez, moi je vois il me reste, il me reste des découpes. J'avais prévu ça. On peut mettre un cœur à l'intérieur. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Ah, j'avais prévu des feuillages. Voici. Vous voyez? Peut-être un peu gros celui-ci. Ah non, voilà. Ben écoutez, si j'ai le temps, combien de minutes? Oui, allez, j'ai le temps. Je vais vite en coller ça. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, ça habillera. Et le petit cœur. Oula, 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 oula. Est-ce que ça coule trop vite? Alors, on va mettre avec les doigts. Découpette pas bien faite. Voilà. Et ça habille. Voilà. Donc on a fini notre projet. Le voici. Donc il tient bien debout. Il est bien collé. Donc à l'intérieur, si vous voulez mettre... est-ce que j'ai un bout de papier? Oui. Ah. Scrapos qui n'aurait pas de papier. Hein? Voilà, vous pouvez plier. Il me reste une chute. Hop. Voilà, vous pliez le papier. Vous glissez à l'intérieur. Vous mettez, vous pouvez coller des photos ou des décos. Des photos à l'intérieur. Donc de ce côté-là, ça peut faire comme si vous vouliez faire un mini-album. Hein. Donc là, vous mettez 2, 3, 4 photos. 4 ici de ce côté, ça en fait 8. Mais moi, je vous ai dit, ça sera des petites friandises que je vais mettre dedans. J'ai déjà une idée. Voilà. Moi, j'ai des échantillons. Petite pochette de parfum, ça va aller très bien. Vous pouvez faire aussi... pour une femme des masques ou bon attendez, il ne faut pas non plus vexer mesdames. Bon, enfin vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà celui qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Voilà celui que j'ai fait hier. J'espère que ceci vous aura plu, vous aura donné des idées et je vous dis à bientôt. Bye bye.